Il est bon pour nous d'être ici dans la présence sainte de notre Dieu. Il est bon pour nous de louer le Seigneur, mais aussi d'entendre sa parole. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Voilà ce que Luc va écrire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais partager avec vous ce matin ce qui sera quelque peu la suite de ce que nous avons partagé hier soir avec ceux qui étaient là. Et cette pensée s'intitule ainsi, un royaume, un esprit et un avènement. Un royaume, un esprit, un avènement. Et j'avais rappelé hier cette parole de Jésus à Marthe, qui était en train de se plaindre un peu de Marie, sa sœur, qui ne faisait rien alors qu'il y avait des invités à servir. Et Jésus va lui dire, une seule chose est nécessaire. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour tellement d'autres choses, mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Une nécessité, un besoin. Parce que dans notre temps et dans notre génération, nous saisissons quel est le besoin, la nécessité. Nous appelons besoin beaucoup de choses. Nous appelons nécessité beaucoup de choses. Nous rendons légitime beaucoup de choses. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, il va dire une chose est nécessaire. Une chose. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera point ôtée. Et ce qui est important pour nous de comprendre au travers de ce passage, un royaume, un esprit, un avènement. Et j'aimerais nous ramener vers ce qui est essentiel concernant le Seigneur. Luc va écrire ces quelques mots. J'aime bien les écrits de Luc. C'est un médecin et c'est quelqu'un qui va être minutieux dans les détails, très très objectif. Vous avez lu comme moi, il ne dit pas des anges, il dit des hommes vêtus de blanc. Vous voyez, très très objectif dans sa narration. Et il va mettre en avant dans ce passage, au travers des mots mêmes de Jésus, de l'enseignement de Jésus, ce qui est important, ce qui est capital. Et Jésus ne va pas dans les fioritures. Nous voyons que l'attention des disciples était à un moment donné ailleurs dans le récit. Ici, est-ce en ce temps où tu rétabliras le royaume d'Israël ? Comme bons juifs, comme tout bon juif de l'époque, ils avaient les yeux rivés sur ce royaume physique d'Israël. Et ils aspiraient, ils soupiraient après ce qu'avait vécu leur père. Il y avait eu le royaume d'Israël, le premier roi Saül, David, etc., etc. Ils voulaient à nouveau la suprématie de ce royaume, mais Jésus va les recentrer vers ce qui est important. C'est ce qui est essentiel. Non pas que Dieu ait oublié Israël, non. Mais l'évangile, ce n'est pas Israël seulement. L'évangile concerne toute l'humanité. C'est le salut de toute l'humanité. Aussi, Jésus va mettre en avant ce qui est important, à savoir un royaume, le sien, un esprit, le Saint-Esprit. Vous avez lu comme moi, il ne s'agit pas d'un Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit. Et un avènement vers lequel ces anges, donc ces hommes vêtus de blanc, vont ramener l'attention des disciples qui étaient en train de regarder au ciel en s'attendant à je ne sais quoi. Ils vont dire, eh bien, celui que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière, un avènement.
Et combien il est important pour nous chrétiens, même aujourd'hui, même dans cette ère moderne, de ne pas détourner notre attention de ce qui est essentiel. Un royaume, le royaume de Dieu, un esprit, le Saint-Esprit, et un avènement que nous attendons tous, le retour du Seigneur Jésus. Nous avons vu hier, ce qui concerne ce royaume, c'est ce que nous avons vu vraiment amplement, et sur le reste, j'ai été très très synthétique, et c'est ce que le reste nous allons le développer ce matin, à savoir le Saint-Esprit et l'avènement du Seigneur Jésus. J'aimerais pour vous, qui la plupart n'étiez pas là hier soir, vous rappeler les principes concernant le royaume. Vous pourrez revoir tout le message d'hier soir en vidéo. Un royaume, c'est ce dont Jésus parle dans le verset 3, à la fin du verset 3. Il est question du royaume de Dieu. Jésus parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comment concevons-nous ce royaume ? Qu'est-ce que le royaume de Dieu pour vous et pour moi ? Pour les disciples, on l'a lu, quand Jésus leur parle des choses du royaume, et quand il leur dit d'attendre ce que le Père a promis, pour eux, dans leur tête, c'était quoi le royaume ? Est-ce en ce temps où tu rétabliras le royaume d'Israël ? Au verset 6, est-ce en ce temps où tu rétabliras le royaume d'Israël ? Et c'était la définition des Juifs, à savoir que le Messie, donc promis par les prophètes, annoncé par les prophètes, promis par Dieu, ce Messie devait être un Messie politique qui allait rétablir Israël dans toute sa splendeur géopolitique et dans toute sa domination d'avant. Pour eux, c'était ainsi. Mais Jésus va leur dire non. Non, ce n'est pas de ce royaume-là dont je vous parle. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu pour nous ? Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Comment le définissons-nous ? Alors la Bible nous dit, je vais passer assez rapidement sur ces différents points, la Bible nous dit que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Je vous renvoie à Jean 18, 36. Jésus va déclarer « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et ces paroles sont quand même fortes. Cela signifie que nous ne pouvons pas trouver le royaume de Dieu dans les choses du monde. Ce n'est pas possible. Si nous travaillons pour le monde, nous ne travaillons pas pour le royaume de Dieu. Si nous travaillons pour le royaume de Dieu, nous ne travaillons pas pour le monde. Il y a inimitié entre Dieu et le monde, va rappeler Jacques, dans Jacques chapitre 4, verset 4. Je vous laisse, si vous voulez noter, vous lirez chez vous. Il y a inimitié entre Dieu et le monde. Voilà pourquoi Jean va déclarer dans sa première épître, chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Le monde, c'est quoi ? C'est tout ce qui va susciter l'envie, la chair et ses convoitises. Le monde, ce n'est pas le fait d'aller à la plage. Il faut arrêter avec ça. Le monde, si quelqu'un veut aller à la plage, il va à la plage. Si quelqu'un aime la forêt, il va aller dans la forêt. Si quelqu'un aime courir, il va aller courir. Si un autre aime nager, il va aller nager. Peu importe, chacun a ses loisirs, chacun a c'est les choses qu'il aime et d'autres qu'il n'aime pas. Ce n'est pas là le royaume de Dieu ou le monde. Le monde, c'est tout ce qui va susciter l'envie, la chair et ses convoitises, des convoitises de la chair. Tout ce qui va nous ramener à nos pulsions charnelles, à ce que nous avons abandonné depuis longtemps. Voilà le monde. Et voilà ce qui n'est pas le royaume de Dieu. Alors, ce royaume qui n'est pas du monde, qui n'est pas dans ce que l'on voit, la Bible nous apprend, et c'est Jésus qui va le dire, que ce royaume est invisible aux yeux, mais visible au cœur qui le cherche. Invisible aux yeux, car Jésus va déclarer, Luc 17, verset 20, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, parce que ce royaume n'est pas spectaculaire dans le sens du monde. Parfois, nous regardons à quelque chose de spectaculaire, nous regardons, je ne sais pas moi, à quelque chose qui est arrivé, nous regardons à un spectacle, nous regardons à... Oui, c'est spectaculaire, ça saute aux yeux. Mais Jésus dit que le royaume de Dieu, il n'est pas ainsi. Le royaume de Dieu n'est pas ainsi. Nous sommes dans le siècle de l'audiovisuel, mais le royaume de Dieu n'a rien à voir avec ces choses-là. Le royaume de Dieu, Jésus va dire au verset 21, toujours Luc 17, « Voici le royaume de Dieu est au milieu
de vous. Hein, il est là. Il est ici. Il n'est pas ici, il n'est pas là, pardon. Il est au milieu de vous. Ce royaume est invisible à nos yeux, mais si notre cœur cherche Dieu, si notre cœur est repentant, nous verrons le royaume de Dieu. Alléluia. Nous le verrons. Alors, ce royaume est prêché et saisi par les violents, prêché par Jésus-Christ lui-même. Rappelez-vous des premiers messages de Jésus recensés dans Marc, dans Luc, dans Matthieu. Jésus prêchait le royaume de Dieu. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Ou, dans l'évangile de Matthieu, le royaume des cieux. Il ne disait pas le royaume de Dieu, car je le rappelle, l'évangile de Matthieu étant destiné aux Juifs. Matthieu, Lévi en l'occurrence, avait fait bien attention de ne pas mettre trop le mot Dieu partout, parce que les Juifs ne le permettaient pas. Hein. Ils étaient très rattachés à ce commandement « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain ». Donc, royaume des cieux, royaume de Dieu, c'était la prédication de Jésus. Les disciples ont prêché le royaume de Dieu, que ce soit dans leur stage pastoral avec Jésus, quand il les a envoyés 2 à 2, ou encore lorsque Jésus est monté au ciel. Les disciples prêchaient le royaume de Dieu. Paul prêche le royaume de Dieu en Acte 28. La prédication de l'évangile, la prédication de la parole, c'est la prédication du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Et Jésus va dire que ce sont les violents qui s'en emparent en Matthieu 11, verset 12. Les violents, c'est qui? Les violents, ce ne sont pas ceux qui sont violents dans le caractère, parce que les méchants n'hériteront point le royaume de Dieu. Les violents, ce sont ceux qui en veulent. Ceux qui en veulent. Ceux qui veulent du royaume de Dieu pourront s'en emparer. Alléluia. Est-ce que nous en voulons? Est-ce que nous en voulons? Ceux qui en veulent, Jésus va dire plus que tout. Jésus nous montre que les fils du royaume sont ceux qui aiment ce royaume plus que tout. Et dans ce plus que tout, on peut mettre vraiment tout dans la balance. Tout. Jésus nous rappelle que si nous n'aimons pas le royaume de Dieu, si nous n'aimons pas le royaume de Dieu plus que nos biens, plus que l'or et l'argent, si nous n'aimons pas le royaume de Dieu plus que notre position, Matthieu en l'occurrence, il avait sa position, Jésus lui a dit « Viens et suis-moi ». Quitte cette position. Si nous n'aimons pas le royaume de Dieu plus que notre confort, cet homme, ce jeune homme riche, il avait de grands biens. Si nous n'aimons pas le royaume de Dieu, Jésus va aller encore plus loin, plus que les propres membres de notre famille. C'est fort. Si nous n'acceptons pas de tout perdre à cause de ce royaume, nous ne verrons pas ce royaume. Nous ne verrons pas ce royaume. C'est fort. Pour nous montrer l'importance, Jésus leur parlait concernant le royaume de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, j'en arrive à ceci. Ce n'est pas facile de vivre pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas facile. Je le disais hier soir, je le répète. Ce n'est pas chose facile parce que cela nous coûte énormément. Énormément. Nous souffrons à cause du royaume de Dieu. Nous perdons même des relations familiales à cause du royaume de Dieu. Nous perdons des biens à cause du royaume de Dieu. Nous perdons, de toutes choses. Nous perdons l'estime des autres. Nous perdons des positions. Nous perdons des rangs à cause du royaume de Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, nous ne nous alarmons pas parce que c'est le royaume impérissable. C'est un royaume qui ne finira jamais. Alléluia. Et c'est un royaume dans lequel Dieu nous a promis qu'il nous rendrait au centuple. Alléluia. Au centuple. Tout ce que nous perdrons au centuple et dans le ciel, la vie éternelle. Si nous avons du mal à perdre, croyez-moi, nous perdrons grandement. Mais si nous acceptons de perdre, le Seigneur nous promet que nous retrouverons. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, Jésus va dire, il la retrouvera. Celui qui aime sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Alléluia.
mais il nous faut accepter de perdre. Et il me semble que c'est l'enjeu de tout notre pèlerinage terrestre, chers amis. Accepter de perdre. Accepter à cause de Jésus que nous soyons rejetés même par notre propre famille. Accepter qu'à cause de Jésus, eh bien, on nous retire ce qu'on a. On perd ce qu'on a à cause de Jésus. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu porte un nom, parce que si nous figurons une vie après la mort, ce n'est pas faux. Si nous figurons tout ce que Jean va voir symboliquement, si dans notre esprit, le royaume de Dieu, c'est un royaume fait de châteaux, de tours, d'habitations entourées d'une muraille, etc., etc. Le royaume de Dieu, il n'est pas physique, il est spirituel, il n'est pas de ce monde. Et le royaume de Dieu porte un nom, c'est Jésus-Christ. Jésus est le royaume de Dieu. C'est ce qu'il va enseigner encore. Le royaume de Dieu sera semblable à une perle d'un grand prix qu'un marchand aura trouvée. Et il va vendre toutes ses perles pour acquérir cette perle-là. Alléluia. La perle de grand prix, c'est Jésus. Et nous acceptons de tout perdre pour lui. Le royaume de Dieu sera semblable à un trésor qu'un homme aura trouvé dans un champ. Et ayant trouvé ce trésor, il va vendre tout ce qu'il a, toutes les terres qu'il a. Tout le reste n'a plus de valeur parce qu'il a trouvé le trésor. Alléluia. Et notre trésor, c'est Jésus. Et je pourrais donc énumérer toutes ces paraboles. Pardon, le royaume de Dieu, c'est Jésus. Et enfin, ce royaume est un royaume, certes, qui nous demande beaucoup d'abnégation, qui nous demande de tout perdre, qui nous demande de regarder à notre vie comme rien. Et je disais hier soir ce que mon épouse me rappelle souvent, elle me dit souvent cette expression, Joanne, rappelle-toi, ayant comme n'en ayant pas. Ayant comme n'ayant pas. Cela nous coûte, mais c'est un royaume de puissance. Puissance. Car Dieu est puissant pour nous protéger. Dieu est puissant pour nous porter. Dieu est puissant pour pourvoir à chacun de nos besoins. Voilà pourquoi, il nous est dit dans Matthieu 6 et l'enseignement de la prière, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et voici toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Toutes choses. Alors, 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et je me permets, par ce verset, de faire la jonction avec le chapitre suivant, Matthieu 12, 28. Jésus va dire, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Comment ? Par l'Esprit de Dieu. Un royaume, un esprit. Un esprit. Jésus leur parle ici du royaume de Dieu et il leur parle du Saint-Esprit. Au verset 4, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce important ? De la même manière que le royaume de Dieu est important, pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit est important ? Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pour beaucoup, c'est devenu accessoire, secondaire, optionnel. Pour beaucoup, ce n'est devenu qu'un charisme physique. Baptême du Saint-Esprit, oui, est synonyme de charisme. Mais quand je dis charisme physique, je parle ici d'ambiance ou de spectaculaire. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi ? Être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi ? C'est quoi le but ? C'est pourquoi ? Pourquoi est-ce important ? Si important que Jésus n'a pas voulu commencer son ministère terrestre sans le Saint-Esprit. Pourtant, depuis l'âge de 12 ans, il aurait pu commencer directement. Il savait ce pourquoi il était venu. Il a dit à sa mère, ne sais-tu pas qu'il faut que je fasse les œuvres de mon Père ? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il savait déjà.
Il savait qu'il était fils de Dieu. Il savait, même enfant, pourquoi il était venu sur terre. Pourquoi n'a-t-il pas commencé plus tôt? Il a attendu le Saint-Esprit. Il a attendu le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi était-ce si important? Si important que ces premiers chrétiens ne concevaient pas une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que nous, aujourd'hui, on conçoit la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Mais les premiers chrétiens, eux, ils ne concevaient pas. Paul arrive à Éphèse, dans Acte 19, et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Nous n'avons pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême de Jean-Baptiste. Ah d'accord, il va recommencer tout au début, instruction au baptême, et ensuite il va les baptiser au nom de Jésus, c'est-à-dire le baptême conforme à l'Évangile, et ensuite il va prier pour eux immédiatement pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais il ne fallait pas qu'ils démarrent sans le Saint-Esprit. Frères, sœurs, si le royaume de Dieu est important, quelle est l'importance du Saint-Esprit pour nous? Quelle est l'importance du Saint-Esprit pour nous? Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Dans quel but? Et on en revient à Acte 8, alors que les disciples pensaient que le Saint-Esprit était lié au rétablissement du royaume d'Israël. Bien sûr, ils se basaient sur leur compréhension des écrits des prophètes. Et Jésus va leur dire, il ne s'agit pas de cela, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, vous recevrez une puissance. Alléluia. Pourquoi recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'en recevant le Saint-Esprit, nous recevons une puissance. Littéralement ici, une énergie, une force surhumaine. N'avons-nous pas besoin de force surhumaine? N'avons-nous pas besoin d'une puissance qui dépasse la puissance de l'homme? N'avons-nous pas besoin de la puissance de Dieu qui nous porte? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens en nous ce matin. Saint-Esprit, remplis-nous encore ce matin. Saint-Esprit, porte-nous ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Premièrement, c'est ce qui est mis en avant ici pour l'œuvre de Dieu. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin de Jésus dépasse le fait de parler de Jésus. Oui, nous le verrons dans un instant. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, certes, pour parler de Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne se résume pas à ce fait. Ici, le sens profond de ce texte, quand Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins », c'est-à-dire que vous serez rendus capables de vivre ce royaume. Vous serez rendus capables de vivre la vie chrétienne. Vous serez capables de vivre tout ce que j'ai pour vous. Le Saint-Esprit nous est donné, en effet, non pas pour que l'on agisse, mais pour que l'on vive. C'est-à-dire, non pas pour qu'on fasse une chose et qu'on fasse une autre. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour que, dans une action ponctuelle, on puisse agir par le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit nous est donné pour une vie constante. Une vie chrétienne constante. Et la manifestation de l'Esprit se fera en son temps avec puissance. Nous ne calculons pas ces choses, nous ne programmons pas ces choses, ça appartient à l'Esprit qui donne à chacun comme il veut. Alors, les charismes de l'Esprit, à Corinthiens 12, vous lirez chez vous, Paul nous rappelle dans ce chapitre qu'il y a un seul Esprit, un seul et même Esprit opère toutes ces choses. Un seul et même Esprit. Il y a un seul Esprit. Et il le précise doctrinalement, c'est important parce qu'à l'époque, et aujourd'hui encore, je le crois, mais à l'époque, il y avait toutes sortes de doctrines qui circulaient. Et en l'occurrence, Paul rappelle que si, sur le plan démoniaque, sur le plan des mauvais esprits, chaque mauvais esprit a une capacité, une puissance, une capacité. Aussi,
un mauvais esprit pourra, je ne sais pas, comme l'esprit de la femme, là, l'esprit de Python, pourra deviner, pourra savoir ce qui se passe dans l'intimité, ce que personne ne connaît, mais il ne pourra pas faire plus. Un autre esprit va être un esprit de mensonge, mais il ne pourra pas faire plus, etc., etc. Chaque mauvais esprit a un champ d'action, c'est tout, pas plus. Mais le Saint-Esprit a toute la puissance et toutes les capacités. Tous les charismes viennent d'un seul esprit. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs esprits. Nous sommes tous différents, mais si le Saint-Esprit est en toi, c'est le même Saint-Esprit qui est en moi. C'est le même Saint-Esprit qui est en chacun de nous. Alléluia. Il y a un seul esprit. Voilà pourquoi Paul va dire que si quelqu'un prophétise, que les autres jugent. Parce que nous avons tous le même esprit. Si quelqu'un donne un parler en langue, les autres sont capables de juger. Si quelqu'un donne une prophétie, si quelqu'un donne une interprétation de langue, les autres sont capables de juger parce que nous avons tous un seul et même esprit. Voilà pourquoi nous devons discerner dans notre propre cœur qu'est-ce qui vient de l'esprit et qu'est-ce qui vient de nos émotions. Qu'est-ce qui vient du discernement de l'esprit et qu'est-ce qui vient de notre propre jugement. Nous devons vraiment séparer ces choses, faire attention à ces choses et ne pas confondre notre personne avec le Saint-Esprit. Beaucoup, aujourd'hui, par l'abus, on finit par se hisser au rang de Dieu en croyant que tout ce qu'ils disent vienne de l'Esprit. Ce n'est pas possible. Paul est très clair dans 1 Corinthiens 12, et à l'un, il donne une parole, à l'autre une parole, à l'autre une prophétie, à l'autre est donné, à l'autre est donné, et non pas à un seul. Vous comprenez ? À un seul, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir l'exclusivité de l'Esprit. Nous ne sommes que des hommes. Dieu se sert de nous comme il veut et quand il veut. Alléluia. La puissance de Dieu donc se révèle par le Saint-Esprit en chacun de nous dans le but de l'œuvre de Dieu, à savoir de l'avancée de son royaume. L'œuvre de Dieu, autrement dit, se fait par des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui, au temps de Dieu, au temps que Dieu a choisi, font valoir la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui permet, au travers d'un homme, la guérison d'un autre. Alléluia. Ça s'appelle le don de guérison. C'est le Saint-Esprit qui permet, au travers d'un homme, d'une femme, que la vie de quelqu'un, que la vie de plusieurs soit dévoilée. Don de connaissance. C'est le Saint-Esprit qui permet, par une parole, la parole d'un homme ou d'une femme, que la sagesse soit communiquée à quelqu'un dans une situation. Parole de sagesse, etc., etc. C'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, en chacun de nous. Tout cela pour vous dire, frères, sœurs, que cette puissance nous est donnée en nous, pour nous, afin que nous vivions ce royaume. Oui, mais il faut faire valoir ces charismes de l'Esprit. Il faut aspirer, il faut exercer les dons spirituels. Chacun de nous, nous devrions soupirer, aspirer aux dons spirituels, va dire Paul. Aspirer aux dons les meilleurs, car dans une situation, il y a un don qui sera meilleur qu'un autre. Et cela, il n'y a que l'Esprit qui le sait. Mais outre ces dons très, très théologiques sur lesquels on partage très souvent, j'aimerais parler de la puissance du Saint-Esprit dans notre propre vie, dans notre propre cœur, et ce dont nous avons besoin. La puissance du Consolateur. Frères, sœurs, je le disais tout à l'heure, et c'est là vraiment le cœur de mon propos, il n'est pas facile de vivre pour le royaume de Dieu. Tellement de souffrances, tellement de difficultés, tellement de défis à relever, tellement de choses à surmonter. Il n'est pas facile. Dans tout ce qui est difficile, mon frère, ma soeur, ça peut être ta maladie, mon frère, ma soeur, ça peut être ta famille, mon frère, ma soeur, ça peut être tes enfants, ça peut être ton travail, ça peut être toutes ces choses. Le royaume de Dieu, nous implique entièrement, pas que partiellement. C'est justement là où la consolation du Saint-Esprit nous est donnée. Alléluia.
C'est justement là, afin que nous puissions surmonter les obstacles. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. » Frères, sœurs, dans les moments de solitude humaine, nous ne sommes pas seuls. Je répète, dans les moments de solitude humaine, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas eu peur d'être abandonné par les siens? Tous ses disciples l'ont abandonné. Il était seul livré à son sort. Il n'a pas eu peur parce qu'il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Ses apôtres, ses martyrs, Paul en l'occurrence, il s'est retrouvé bien seul devant ces tribunaux. Mais il parlait avec assurance parce qu'il n'était pas seul. Pierre s'est retrouvé seul. Ils ont été bien seuls. N'y a-t-il pas des situations où on se sent bien seul, frères, sœurs? N'y a-t-il pas des situations où on se sent vraiment rejeté, exclu, voire incompris? On voudrait tellement argumenter, on voudrait tellement se faire comprendre. Mais j'aimerais tout de suite vous donner l'astuce, entre parenthèses, si c'est votre cas, si vous avez essayé d'argumenter, vous faire comprendre, ça n'aboutit pas. On dirait que plus vous dites pour éclairer, plus ça devient sombre. Hein. Il y a des fois où c'est comme ça. Plus on veut dire pour éclairer la chose, plus ça devient sombre. Mais j'aimerais vous donner l'astuce. Arrêtez de parler. Hein? Arrêtez de parler. Faites confiance au Saint-Esprit. Faites confiance au Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit, il va nous amener au silence parce que lui va parler pour nous. Vous avez remarqué, Marie, je prends cet exemple, eh bien, depuis quelque temps, Marie, comment expliquer qu'elle était enceinte à Joseph, son fiancé? Comment expliquer? Alors Joseph allait la répudier, c'est normal. Joseph pensait bien évidemment que sa fiancée l'avait trompée. Normal. Comment elle allait expliquer? Comment allait-elle dire? Non, Joseph, chérie, c'est le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Je pense que dans cette situation, plus elle allait essayer d'expliquer. Il y a un ange qui est venu. Ah, Marie, ça va? Plus elle allait essayer d'expliquer, plus il allait faire noir. Hein? Plus. Elle s'est tue. Cette femme est restée dans le silence. Joseph, tu veux me renvoyer? Renvoie-moi. Hein? Ça vient du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. S'il faut que je passe par là, je passerai par là. Parfois, quand on fait silence, le Saint-Esprit parle mieux que nous. Alléluia. Et un ange est venu voir Joseph pour lui parler. Le Saint-Esprit parle mieux que nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous, va dire Jésus. Mon frère, ma sœur, dans ta maladie, tu n'es pas seul. Dans tes souffrances, tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit avec toi. C'est bien de pouvoir compter sur les autres. C'est bien de pouvoir compter sur son mari, sur sa femme, sur ses enfants, sur ses amis, sur ses parents. C'est bien, c'est bien. Mais si tous nous abandonnaient, on deviendrait quoi? Vous avez remarqué, chère sœur, combien de fois votre mari ne vous a pas compris? Combien de fois? Combien de fois vous avez été malheureuse à côté de votre mari parce que vous avez été incomprise? Mais même là, vous n'êtes pas seul. Car le Saint-Esprit connaît. Chers frères, combien de fois vous êtes restés dans cette incompréhension, dans cette solitude? Le Saint-Esprit est toujours là. Pour un enfant qui se sent abandonné, pour quelqu'un qui se sent exclu, le Saint-Esprit est là. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Je ne vous laisserai pas seuls. Deuxièmement, ce consolateur. Il est là en nous, afin que nous ne soyons pas seuls. Il est là en nous, va dire Jésus, pour nous conduire dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité parce que nous sommes des hommes et des femmes faillibles qui pouvons très vite, et nous pouvons très très vite, basculer dans ce que nous pensons être la vérité, mais qui ne l'est pas. Vous savez, on a nos propres curseurs, pas vrai? À cause de notre vécu, souvent à cause de nos échecs,
on voit une situation qui commence, on dit tiens, ça va à l'échec. Ou à cause d'une réussite, on voit une situation, on dit ah, ça c'est la réussite. Ce n'est pas qu'on est fou, on se base sur ce qu'on a vécu. Mais ce que nous constatons, c'est que les choses ne se répètent pas toujours de la même manière, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que ça a été réussite que là, ça va être encore réussite, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que ça a été échec que là, ça va être mat. Hein? Pas forcément. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Seigneur, lui, il connaît d'avance tout ce qui va se passer. Il connaît d'avance, il conjugue d'avance, il prépare d'avance. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Toute la vérité, c'est tout ce que Jésus enseigne. Je ne veux pas non plus dénaturer les paroles de Jésus. Toute la vérité, c'est tout ce que la parole de Dieu enseigne, c'est tout ce que Jésus enseigne. Mais ce que Jésus enseigne, c'est pour moi. C'est pour toi. C'est pour chacun de nous. Alléluia. Ce n'est pas pour une masse. Ce n'est pas un cours de théologie. Ce n'est pas un cours de prédication. Non. Jésus nous enseigne ce qu'il nous enseigne afin qu'on vive cela. Et notre réussite est lorsque nous vivons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. La consolation. La consolation. J'aime bien ce passage où il est question de la consolation que donnent les Écritures. Alléluia. C'est une consolation du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Et puis, le Saint-Esprit, en tant que consolateur, c'est le plus important, va nous amener dans tout ce que nous traversons, va nous amener au plus près de Jésus. Jésus vient vers nous, mais il est important que nous aussi nous allions vers lui. Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Nous amener au plus près de Jésus. Telle est l'œuvre du Saint-Esprit. Et mes frères et mes sœurs, comprenons que le but de Dieu, je ne diminue en rien ce que nous pouvons traverser. Et croyez-moi, et je le répète, il est difficile pour un chrétien d'être chrétien. Non pas dans l'opération, car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais il est difficile pour nous de tenir jusqu'au bout. Difficile. Difficile. La course, elle est difficile. On ne se voile pas la face. Mais dans tout ce que nous traversons, Dieu a un but. Un but. C'est de nous ramener au plus près de lui. Alléluia. Révéler Jésus à nos cœurs. Voilà le but de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en chacun de nous. La puissance dans le témoignage qui ne consiste pas, disais-je, seulement à parler de Jésus. Il faut parler de Jésus, mais à vivre les charismes de puissance. La puissance de notre vie personnelle, puissance de consolation par le Saint-Esprit. Et puis, et c'est peut-être le plus important que j'ai souligné hier soir, mais je vais le rappeler aujourd'hui, puissance d'amour. La puissance d'amour. Frères, sœurs, il nous faut un amour puissant pour vivre le royaume. C'est-à-dire qu'il nous faut un amour surnaturel pour vivre le royaume de Dieu. Et cet amour va nous amener à nous aimer les uns les autres. Le royaume de Dieu, c'est qui? On a dit tout à l'heure, c'était Jésus. Mais le royaume de Dieu, si la tête c'est Jésus, le corps c'est vous et moi. À celui qui nous aime, Apocalypse 1, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes ce royaume. Le corps de Christ est ce royaume. Mais le corps de Christ n'est pas corps de Christ parce que vous et moi, nous servons bien. C'est-à-dire que nous accomplissons des tâches au sein de l'Église. C'est important, mais ce n'est pas ce qui définit le royaume de Dieu. L'amour définit le royaume de Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, le monde croira. Si nous nous aimons les uns les autres, nous sommes liés ensemble. Et rien ni personne ne peut nous diviser. L'enjeu véritable du royaume de Dieu dans le corps de Christ, c'est l'amour.
Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que sinon notre amour, il est naturel, il est vaniteux. Nous allons aimer ceux qui nous aiment et nous allons haïr ceux qui nous haïssent. Alors que Jésus nous demande le contraire, d'aimer ceux qui nous haïssent, d'aimer tout le monde. J'aimais bien cette publicité qu'on a tous connue à La Réunion, Crête d'Or. Miem zot toutes, mais qui pratique ça? Qui pratique ça? C'est beau de dire, c'est beau de le dire, mais qui pratique ça vraiment? Qui réussit à vraiment aimer tout le monde? Qui réussit à aimer celui ou celle qui lui fait du mal? Qui réussit à aimer son épouse qui lui a donné une mauvaise parole? Son mari qui a été dur envers elle? Qui réussit à aimer encore dans ces situations? Qui réussit à aimer celui qui a colporté des mauvaises choses sur son compte? Qui réussit à aimer celui qui a fait intentionnellement et ouvertement du mal? Qui réussit à aimer? Il faut que l'amour de Dieu soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour parfait, agapé. Sinon, nous ne pouvons pas vivre le royaume de Dieu. Vous me connaissez, je n'ai jamais, ici dans l'église à Saint-Louis, je n'ai jamais, donné comme critère de service premier le critère de capacité. Bien sûr que c'est important de jauger la capacité, c'est important. Mais ce n'est pas le critère premier. Ce n'est pas ce pourquoi on va enrôler dans le service. Non. Parce que dans le service, il y a la tâche à faire. Oui, il faut faire bien. Il faut faire bien. Quand on joue de la musique, il ne faut pas faire de faux accords. Quand on chante, il ne faut pas chanter comme une casserole. Quand on fait la sono, il faut avoir les capacités. Quand on nettoie, il faut que ce soit propre. Si nous nettoyons que les salles, après, il y a un problème. En tout, il faut de la capacité. Oui. Mais est-ce que c'est ce qui est important devant Dieu? Réfléchissez un instant. Est-ce que c'est ce qui est important devant Dieu? Est-ce que le Seigneur nous fera entrer dans le ciel parce qu'on aura bien joué de la musique? Est-ce que le Seigneur nous fera entrer dans le ciel parce qu'on aura bien fait ceci ou cela dans l'Église? Ce n'est pas une tâche qui nous sauve. Ce n'est pas une tâche qui nous donne de la valeur devant Dieu. Par contre, si nous nous aimons les uns les autres, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous sommes reconnus de Dieu. Car celui qui aime a connu Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Celui qui aime, il a connu Dieu, parce que Dieu est amour. Aimer sans condition ne consiste pas en un amour à l'eau de rose, en un amour humain. Je me souviens de ce chrétien qui disait « Frère, n'a bon peu de monde, il dit « Je te aime, je te aime ». Ce n'est pas un amour à l'eau de rose qui consiste seulement en paroles, qui consiste à caresser dans le sens du poil, qui consiste à taper sur l'épaule en disant « Casse pas la tête ». Ce n'est pas ça l'amour. L'amour de Dieu est une force, ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. L'amour de Dieu nous amène à rire avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui pleurent. Nous amène à encourager celui qui est dans la bonne voie, mais à reprendre celui qui prend une mauvaise voie. L'amour de Dieu est équilibré et fort. Je dis ces choses, non pas pour nous ordonner quoi que ce soit ce matin, mais pour que l'on comprenne qu'on a besoin que le Saint-Esprit déverse en nous cet amour, parce qu'il n'est pas inné. Il n'est pas inné. Nous ne sommes pas une association. Nous ne sommes pas un groupe. Nous sommes un corps. Le royaume de Dieu, c'est un corps. Nous sommes tous membres les uns des autres, tous liés les uns aux autres. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, même quand nous servons le Seigneur, pour nous permettre de servir avec celui ou celle à côté de nous. Voilà pourquoi tous ceux qui servent doivent être remplis du Saint-Esprit. Parce que nous ne servons pas tout seuls. Nous servons avec les autres. Alléluia. Et les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les aimer. Alléluia. Il faut les aimer. Aimer pour accompagner, aimer pour reprendre, aimer pour corriger, aimer pour exhorter, pour encourager, aimer pour dire « Frère, je ne m'ai pas vu à l'autre jour. Il y a un problème. Il y a un problème. »
Et non pas pour un chrétien qui ne vient plus tout d'un coup, allez, Dieu, attends, celle-là, il ne vient plus, hein, non, non, on aime, on aime. Un royaume et un Saint-Esprit. Frères, sœurs, est-ce que nous voulons être remplis de ce Saint-Esprit? Est-ce que nous voulons vivre ce Saint-Esprit? Ce point du message, je conclurai après, mais il est pressant dans mon cœur que l'on prie un instant. J'aimerais vous inviter à vous incliner. Et dans cette solennité devant Dieu, demandons au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous permettre de vivre ce Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi. Et notre cœur a soif. Soif du Saint-Esprit. Non seulement pour les charismes, mais aussi dans notre vie personnelle, car nous sommes bien faibles, bien misérables. Nous avons besoin de la consolation du Saint-Esprit. Et nous avons surtout besoin de l'amour, afin de nous aimer les uns les autres, afin de nous pardonner mutuellement en Jésus-Christ, afin de former un corps, d'être unis les uns aux autres. Seigneur, remplis ton Église du Saint-Esprit ce matin. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit ce matin, afin que la puissance vienne sur nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as dit, eh bien, vos jeunes gens auront des visions, vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans notre temps et dans notre génération. Qu'on vive l'authenticité de l'Esprit, Seigneur. Qu'on vive l'authenticité de l'Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant de conclure, le temps passe extraordinairement vite. Je voudrais dire un petit mot quand même sur cet avènement. Un royaume, un esprit, un avènement. Les anges vont dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mes frères et mes sœurs, nous vivons le royaume par le Saint-Esprit avec un objectif, un avènement. Hein? C'est pas Paris 2024, hein? Là, c'est les Jeux Olympiques. Vous avez vu tout ce qu'ils ont mis pour cet événement? Vous avez vu bien, toute la débauche en termes de dépenses, en termes de moyens, en termes de talent, en termes... tout ce qui a été mis en œuvre pour ce seul événement? Alors, je n'ai pas regardé la cérémonie, mais d'après les articles que j'ai lus, apparemment, j'ai vu toutes sortes de qualificatifs. C'était grandiose, c'était immense, c'était ceci, c'était cela. Je dis, mes amis, tout ça vaut ça? Hein? Allez, je ne dénigre pas. Hein. Quand on fait les choses, si on peut bien les faire, faisons-les bien. Je ne dénigre pas. Mais voyez-vous, jusqu'à ce 26 juillet 2024, toute cette équipe, j'allais dire presque toute cette ville, voire tout ce pays, même le gouvernement, ils se sont fixés comme objectif cet événement. Ils y ont travaillé. Ils se sont donné les moyens pour arriver à. Frères, sœurs, quel est notre événement à nous? Quel est notre événement à nous? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et ce Jésus qui est allé, qui a disparu dans le ciel, il reviendra de la même manière. Ouvrons rapidement Matthieu 24. C'est une des références en termes d'eschatologie, c'est-à-dire ce qui concerne le retour de Jésus, la fin des temps, ou du moins. 26 juillet 2024, la date prévue pour les JO. Et quelle est la date prévue pour le retour de Jésus? Matthieu 24, verset 36. C'est dit, hein, le jour et l'heure, c'est dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. C'est clair, hein? Personne ne sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne sait. Personne. Personne.
Alors ma question, est-ce que nous pouvons nous préparer pour une date qu'on ne connaît pas? Ben, ça implique une chose, c'est qu'on se prépare tout le temps. Tout le temps. Verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Qu'est-ce qu'on doit faire? Veiller tout le temps. Se préparer tout le temps. Quand vous allez voyager, forcément, il y a une date, normalement, il faut prendre l'avion. Vous dites l'échéance est là, donc vous calculez, vous dites, ben là, 2 semaines avant, je commence à prendre la valise, à mettre les choses dedans, à voir ce qui manque, à voir ce qu'il y a à rajouter. On n'attend pas le jour même pour tout faire, n'est-ce pas? Voilà. Le jour même, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pèse, on voit si la valise va passer, il ne faut pas payer des kilos en plus, etc. etc. C'est les derniers détails. Donc, on planifie les choses parce qu'on connaît la date. Mais quand on ne connaît pas, il faut faire comme si Jésus allait paraître. Là, tout à l'heure. Il faut faire comme si Jésus allait revenir. Frères, sœurs, si Jésus revient dans 10 minutes, est-ce que nous sommes prêts à partir? Dans 10 minutes. Comment va se faire cet événement? Jésus va être très simple. Là, jusqu'à maintenant, ce que nous voyons est simple, n'est-ce pas? Verset 27. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Comment ça va se faire? Comme l'éclair. Comme l'éclair. Quand on attend le bus, on entend le bus arriver. Hein? Et on a le temps. Si on est assis à l'arrêt, on a le temps de se lever, on a le temps de faire signe pour que le bus s'arrête. Hein? On a le temps. Mais un éclair, vous avez le temps de faire quoi? Hein? Oui, d'accord, là, appelle les bus éclairs. Mais un vrai éclair, vous avez le temps de faire quoi? Combien de temps dure un éclair? C'est un clin d'œil, une fraction de seconde, un atome de temps. Vous avez le temps de faire quoi? Rien. Rien. Il faut être prêt, toujours prêt et encore prêt. Toujours, 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 toujours. De telle sorte que si Jésus paraît là, on peut partir. Alléluia. On peut être pris. On est sûr d'être pris. Nous veillons et nous travaillons comme si cet événement allait avoir lieu d'une seconde à l'autre. Et en même temps, nous faisons l'œuvre de Dieu comme si Jésus allait revenir dans 10 ans, dans 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut quand même prévoir. Alors, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. C'est un paradoxe. Nous préparons. Mais si notre heure est arrivée d'aller vers le Seigneur, si notre avènement est venu, pas l'avènement de Jésus qui revient prendre, mais nous qui allons vers Jésus, parce que ça aussi on ne maîtrise pas. Nous qui allons vers Jésus, que nous décédons sur cette terre, l'œuvre de Dieu va continuer quand même. Alléluia. Donc nous vivons comme si on allait partir à tout moment, et nous vivons comme si le Seigneur allait tarder encore. C'est le paradoxe. Nous préparons néanmoins cet événement. Comment? Comment? Verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume, et on y revient, voyez, le royaume. Le royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce verset vient en réponse, vous le lirez chez vous, à la question que posent les disciples au tout début de ce passage. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel est le signe de ton avènement? Quel est le signe de ton avènement? Jésus répond en disant, cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Comment préparons-nous l'avènement du Seigneur Jésus? On revient à Acte 1:8. Tout est lié. On revient à Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Et ma conclusion est celle-ci. Nous préparons l'avènement du Fils de Dieu, le retour de Jésus, en vivant le royaume par le Saint-Esprit qui est en nous. Et en vivant le royaume, nous faisons connaître la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Alléluia. Il n'y a pas besoin de palabres, il n'y a pas besoin de 10 000 paroles. Nous vivons le royaume et nous parlons de Jésus. Les âmes viendront au Seigneur, alors viendra la fin.